Deuxième Corinthiens, 11e chapitre. La Bible dit, deuxième 2 Corinthiens 11, premier verset. Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole entre nos mains. L'approche était extraordinaire. Oui, de prier le pasteur Dumas. Oh, je suis aussi. C'est vrai que quand on va se reconnaître si nul devant le Seigneur, et que c'est seul sa grâce nous donne la victoire en Jésus-Christ. Parce que vous savez, nous on est nés de ce côté du péché. En principe, on ne devait pas naître comme cela. Être des créatures qui sont frappées par la flétrissure. C'est-à-dire la décadence de notre existence morale, physique. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Nous étions comme lui. Et lui, il était comme nous. Et on était dans la même bénédiction. Parce qu'on partageait la même dimension. La relation entre la créature et son créateur était parfaite. Et Adam était toujours en fête. Parce que la Bible dit que chaque jour, Dieu descendait là et communiait avec eux. C'est vrai que c'est loin de nous, quoi. On ne sait même pas l'imaginer parce qu'on n'était pas là. Et parce que nous sommes nés de ce côté du mal. Et c'est ce qui fait que la flétrissure, c'est-à-dire la destruction d'une existence a lieu pendant l'existence même. C'est comme ce qui est arrivé à maman Astrid. Elle était en train de vivre. Elle se rendait à une fête. Et le jeudi, il était tout bien là. Il s'est bien régalé de l'adoration comme ceux qui l'ont vu ont témoigné. Mais c'est en arrivant de l'autre côté que ce mal de cœur l'a frappé. Et c'était sa fin. Mais en principe, on ne devait pas arriver à ça. De l'autre côté de la création. Mais de ce côté-ci, on est rendu nul. Nous dépendons totalement à cette puissance qui était nôtre.
Nous implorons la grâce de Dieu dans toutes nos insuffisances. On n'arrive pas. On n'arrive vraiment pas à nous exprimer pleinement en lui. Et c'est ainsi difficilement que le chrétien est sauvé. Parce que c'est dans un combat hardi qu'il est en train d'évoluer vers la victoire. Ne seulement sans faire rien, non, il exprimait la prière. Vraiment qu'il le puisse. Nous avons besoin de sa grâce. Mais le Seigneur, c'est pas une histoire. Seigneur, ce n'est pas un conte qu'on raconte. Le Seigneur, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui vient visiter cette âme bénie de Dieu. Et bien pour raviver cette âme, c'est qu'elle retourne au commencement. Et quand on connaît le Seigneur dans cette puissance de la résurrection, parce que la puissance de la résurrection c'est confirmée par la colonne de feu qui est descendue à la Pentecôte. La puissance de la résurrection, c'est la puissance du Saint-Esprit agissant dans la vie d'un croyant. Et c'est ça le Seigneur. Et quand cette puissance te visite, le prophète dit, il t'amène les matériaux dont tu as besoin pour affronter cette plus grande bataille jamais livrée. Ou les choses que tu faisais avant, les choses qui sont liées à ta nature humaine, mais ces choses te sont interdites désormais. Mais voici, tu es toujours dans le corps humain et tu dois toujours lutter pour repousser cela. Parce que, vous savez, nous combattons. Et la Bible nous recommande de combattre, non pas de manière désordonnée, mais nous devons combattre de manière à remporter le prix. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, et avec le matériau que nous avons, la révélation de la parole, le prophète nous parle de menu à 7 plats. Le prophète parle du menu à 7 plats. Dans le menu, la nourriture à 7 plats. À 7 plats. Ou 7 assiettes. Différentes nourritures, c'est en fait la parole, toute la révélation de la parole qui nous est donnée. Parce qu'il est dit de l'ange, du 7e ange, quand il vient, il fait 2 choses. Il révèle les 7 tonnerres et il ramène le cœur des enfants à leur père. Amen. Alors nous avons tous ces matériaux-là afin de nous soutenir dans cette plus grande bataille jamais livrée. Parce que vous combattez contre l'extérieur et vous combattez contre l'intérieur. Vous combattez contre les systèmes établis des hommes et vous combattez aussi contre vos propres désirs. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Et la séduction sera toujours là. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Si nous allons remporter la victoire, c'est parce que chaque fois que le mal arrive devant nous, nous arrivons par le moyen de l'amour divin
divin de contourner ce mal. C'est ça le secret de la victoire chrétienne. Être rendu capable de sauter le mal. De carrément l'éviter. Parce que nous traitons avec celui qui est 3 fois saint. Il nous défie nos corps par cette parole qui a convaincu nos âmes. Et si nous croissons en lui, parole sur parole, jusqu'à en arriver à sa totalité et manifester pleinement Christ en ce temps de la fin. Donc nous ne voulons vraiment pas être distraits comme beaucoup le sont. Et ils ne sont pas par leur faute. Ils le sont parce que c'est l'âge. L'âge de la méchanceté, l'âge de l'hypocrisie, l'âge de l'indifférence, où les gens ne savent pas capter la pensée ou capter la vision divine. C'est l'âge où les gens ont plus l'amour pour leur chair que l'amour pour Dieu, pour le matériel. C'est l'âge où les 3 sortes de croyants s'engouffrent dans toutes les églises. C'est vraiment un âge très étonnant, comme dit le prophète. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient, qui écoute, mais qui ne saisit pas. Comment il écoute, mais il ne saisit pas? Ou même il y a de ceux-là qui écoutent, qui saisissent, mais qui sont morts. C'est là toute la complexité de la chose. Nous nous réunissons tous là. Mais il y a de ceux-là qui sont juste comme les livrets. Mais il est juste là, après le blé. À côté du blé. Et les anges ont même dit au Seigneur, mais il faut qu'on coupe. Parce qu'on peut s'imaginer dans une église sainte, sauvée par grâce, et que même les aventuriers viennent là faisant semblant. Les gens qui crient vraiment Alléluia, leur cœur ne s'y trouve même pas. Moi j'ai jamais compris. Pour moi il devait même ne pas être ici. Moi je ne comprends pas cette réalité là. Comment vous êtes sous le soleil, mais vous ne sentez pas la chaleur frapper votre peau? Vous êtes sous le soleil, mais vous ne sentez pas la chaleur. Donc vous êtes malade. Comment vous êtes sous la pluie et vous ne vous trompez pas complètement le corps? Il est vraiment dans la pluie là. Mais il n'est pas mouillé. C'est grand mystère là. Les gens qui viennent écouter la parole de Dieu et ils ont vraiment leur cœur ailleurs. Alors, nous en tant que responsables, comme je vous dis toujours, le prophète, le pasteur voit comment les gens vivent, il voit même les erreurs qu'ils commettent et tout ça. Et ils prennent une portion de la parole par rapport à ces erreurs et ils parlent à l'église. Bon, c'est pourquoi des fois aussi les gens pensent que ils parlent contre moi. Certainement, oui, nous ne parlons pas contre vous. Nous prenons l'exemple venant de vous, par exemple, pour prévenir la masse. Parce qu'une pomme pourrie qui est gardée dans le panier, dans son état de pourriture,
faire pourrir. Alléluia. Il faut prendre la porte pourrie et l'écarter du reste, sinon ça va contaminer naturellement, ça se passe. Parce que bon, ici, nous attendons l'enlèvement. C'est vrai que l'Odyssée, le monde aujourd'hui, c'est intéressant avec tout ce que ça nous offre. Nous allons voir les images, les cinémas, les histoires. Il y a le sport, tout le monde aime le sport. Il y a beaucoup de distractions pratiquement partout maintenant. Le prophète dit que autrefois le diable regardait. Il avait fait inventer le cinéma. Je me répète, excusez-moi. Je vous ai dit, mais je vous le dis encore. Alors, regardez comment ils allaient au cinéma, il fallait préparer. Et là-bas, il y avait des films porno. C'était des films, et on voit une femme nue là-bas, donc et le soir, c'est ça les adultes qui y vont. Et ils sont admis. Bon, et ce sont les chrétiens qui entrent là. Qui entraient dans ce genre de salle. Les protestants, vous sachez que le Jésus quand vous prêchez là, c'est vraiment un Jésus cadavre. C'est un Jésus qui fait que vous allez à l'église. Mais vous allez aussi faire le film porno. Et votre esprit ne l'est même pas dérangé. Parce que le Jésus vivant n'est pas là où vous allez écouter la parole. Vous ne comprenez pas encore la raison de la particularité du message du temps de la fin. Voilà pourquoi vous venez même ici, vous vous rassemblez avec nous ici. Mais les histoires du monde ne peuvent pas vous quitter. Parce qu'en fait, le Jésus en qui vous croyez là, c'est un Jésus cadavre. C'est-à-dire un Jésus qui vous rappelle un souvenir de la croix il y a 2000 ans. Alors, puisque vous ne saisissez pas la prophétie, non, vous écoutez un Jésus qui ne parle plus. Parce qu'il a parlé il y a 2000 ans. Il a accompli sa première mission il y a 2000 ans. Aujourd'hui, pour vivre la parole de Dieu, vous devez découvrir le parcours du Fils de l'homme. Quand Luther est venu, il a prêché la justification par la foi. Ce sont ceux qui étaient avec Luther qui vivaient cette portion de la parole à cette époque-là. Il fallait être avec Luther pour vivre une vie chrétienne confirmée par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit disait à ceux qui croyaient dans le message de Luther qu'il était fils de Dieu. Et dans cette portion d'écriture, ils vivaient pleinement leur justification par la foi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a évolué. 300 ans après,
vivait comme il voulait. C'est seulement quand vous croyez au Seigneur Jésus, mais au milieu d'eux, un jeune prédicateur du nom de John Wesley, il a commencé à réfléchir sur la parole, éclairé par la puissance de l'accomplissement de la prophétie. Il dit mais non, mais oui, mais c'est vrai, par la foi, oui, mais on devait se sanctifier aussi. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi John Wesley, il assure la justification, il assure la sanctification. Et c'était en Angleterre. Oh, le Fils de l'homme en son jour. Je vous avais dit ça, il a dit aux autres, on vous dira, il est ici. L'église ici. Alors nous avons commencé un mouvement ici. Mais c'est non. Lui, elle même pas. Parce que je ne suis pas dans ce mouvement. Mais il leur donne l'indice de ce mouvement prophétique de la proclamation de la parole de Dieu au travers des âmes. Il a dit, comme le soleil quitte l'est, suivez le parcours. Suivez son parcours. Suivez son parcours. Et il se couche à l'ouest. Tel sera le Fils de l'homme en son jour. Alors ils ont avalé la Pentecôte à Rome, en Italie, qui n'est pas si loin de la Grèce, et la Grèce qui n'est pas si loin de Turquie, et Turquie qui n'est pas si loin de la Syrie, et après la Syrie il y a le Liban, et après le Liban il y a Israël. C'est là où la Pentecôte était descendue. Mais le diable avait un programme. Il voulait étouffer cette Pentecôte. Alors que la prédication de l'évangile du Fils de l'homme parcourait déjà l'Europe. Oh, le diable l'a étouffé à Rome en créant cette grande église universelle, l'église catholique romaine. C'était le diable qui a réfléchi comment travailler là-dessus. Alors, le prophète dit que la parole était comme enterrée là à Rome. Mais puisque Christ a dit aux Grecs, oh, il faudra que le grain tombe et meure, produire plus. Le prophète dit ce grain qui est tombé à Rome a commencé à pousser là en Allemagne. De l'église catholique est sorti un prêtre. Martin Luther, il était prêtre, mais c'est la paix si vous voulez. Lui il a dit mais pourquoi l'église enseigne comme ça? Il faut se référer au saint. Il faut penser à Maman Maria. Il y avait des indulgences qu'il fallait payer à la papauté. Il fallait faire beaucoup de pénitences. C'était étrange. Alors lui, il a dit, mais la Bible ne dit pas ça. Mais il n'y a qu'un seul intermédiaire. Pourquoi nous avons beaucoup d'intermédiaires? Je ne sais pas quoi. De la salle. Mais la Bible dit il y a un seul intermédiaire. Et lui seulement. C'est ça la prédication de Luther. Et il s'est mis à prêcher cela. Et l'église catholique l'a vomi. Et ceux qui étaient avec Luther ont vécu la parole de leur temps. Alors 200 ans après, John Wesley est venu. Le prophète explique cette jeune plante qui était sortie en Allemagne, a dû croître un tout petit peu là-bas en Angleterre. Il a pris un peu plus de forme maintenant en
de Luther, John Wesley ajouta la sanctification. Alors là, on est en Angleterre. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on avait construit des bateaux puissants qui pouvaient facilement traverser l'Atlantique. Et il y avait des persécutions chrétiennes à l'époque. Un nombre d'Européens ont émigré vers l'Ouest. Et beaucoup de méthodistes, beaucoup de baptistes, de presbytériens ont dû traverser pour aller commencer une nouvelle vie à l'Ouest. Et là, tout le monde, les méthodistes vivaient dans la sanctification. Ils étaient justifiés. Ils étaient aussi sanctifiés. Et c'était prophétiquement normal. Ils vivaient dans la justification. Ils vivaient dans la justification. Donc, parce que John Wesley a construit sur la base de Luther. Il vivait justifié. Il vivait aussi sanctifié. Or, la procession, l'ordre du salut passe par trois. L'eau, le sang et la vie. C'est par trois. Alors John Wesley donnait le deuxième élément, le sang. Le sang qui vient vous sanctifier. Et eux, ils pratiquaient leur sanctification par leur mode de vie. Aussi vrai que les catholiques ont taxé les luthériens de protestants. C'est vraiment autour des protestants de qualifier les Wesleyens de méthodistes. Pourquoi on les appelle les méthodistes? Parce que sur leur vie, l'histoire dit qu'ils vivaient méthodiquement. Quand par exemple mettre une femme et un homme dans une même maison, des choses qui amènent vers le péché, ils les écartaient. Ils les sanctifiaient devant le Seigneur. Et prophétiquement à l'époque de Wesley, vers les, je sais pas, 1600, 1700, ceux qui vivaient cette sanctification étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alors maintenant, selon la prophétie, maintenant nous sommes à l'ouest. Luther ne pouvait pas venir, enfin, c'est-à-dire venir de la France, ou de l'Espagne, ou du Portugal. Parce que selon la géographie prophétique du cours du Fils de l'homme, l'Église catholique est née à Rome. Rome est un peu vers l'est. Nous sommes obligés d'apprendre aussi un peu de beaucoup de géographie ici. C'est le dimanche avec les plaques tectoniques qui parlent des tremblements de terre. Le prophète fait voir que ces choses-là, nous devons les connaître. Je vous ai toujours lu ici, son épouse m'aide à dire, mais nous on est des gens qui n'ont pas étudié ces choses-là, on sait que ça complique. Nous devons connaître ces choses et je sais que le Saint-Esprit va aider ceux qui appartiennent. Donc supportez-moi un peu si de fois peut-être j'évoque des choses comme apparaissant à des cours de géographie là. Mais sachez que la géographie c'est Dieu. Parce que c'est la création. Vous connaissez l'histoire de ce papa qui était rempli du Saint-Esprit. Qui disait oh, il suffit, vous savez quand le Saint-Esprit vient en vous, on prendra pour un fou. Vous n'allez pas vous contrôler. Vous serez différent et céleste. Alors, comme les
Je crois que c'est sa fille qui avait un anniversaire à fêter. Alors ça tournait là dans la cave. Alors il va rouler. Merci Seigneur. Les amis qui venaient aussi. Ils se sont entendus avec ses frères. On va le mettre là au niveau de, comment ils appellent ça, la chambre d'en haut là. Il dit oui, mais il va toujours faire des bruits. On lui arrache sa Bible alors. Et on lui arrache la Bible. Et on lui a donné un autre livre. Le cours de géographie. Ça, il va voir seulement les dessins. On a mis là-bas. Il y avait le grand livre de géographie. Il ouvrait comme ça là. Il y avait des kilomètres de l'océan Pacifique. Les montagnes Himalaya. Je sais pas, Mont Everest. Bon, ils voient toutes ces grandeurs de la création par les images de géographie. C'était un grand. Alléluia! Amen! Ce qui va de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Les amis n'ont pas eu leur fête. Donc vous voyez que la géographie c'est pas si mal. Merci beaucoup. Donc l'Italie est un peu vers l'est. Après l'Italie il y a la Grèce. Et je crois après la Grèce il y a comment dire, il y a la Turquie je crois. Et puis après là vous descendez maintenant, vous êtes dans le cours de la mer Méditerranée. Et là, il y a la Syrie, il y a le Liban et il y a Israël. Et c'est là où la Pentecôte était descendue. Et la prédication de la parole devait parcourir toute l'Europe comme ça. Ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rappeler une fois Paul voulait aller vers l'Orient. Dieu dit non, ne va pas là-bas. Mes enfants là-bas, tu dois monter plutôt vers l'autre côté là-bas. C'est comme ça le Fils de l'homme, la parole de Dieu circulait l'Europe. Comme l'éclair part de l'Est et se révèle à l'Occident, tel sera le Fils de l'homme dans son parcours. Alors, ils ont, comment dire, enterré la sémence à Rome. Et bien cette sémence est sortie de la terre en Allemagne. Et puis il est plus loin là. Il a traversé la Manche. Et puis il est allé en Angleterre par John Wesley. Parce que Luther a prêché la justification. Et puis Wesley en Angleterre a prêché la sanctification, le sang. Mais où est la vie? Amen. Parce que l'ordre du salut passe par toi. Où est la vie? Regardez comment le Seigneur fait. C'est toujours du milieu de ces méthodistes. Et les gens ont commencé à dire, mais oui, mais nous avons la justification. Nous avons la sanctification. Mais où est la puissance? Maintenant les gens commençaient à parler de la puissance. On est sanctifié. Et là, ce n'est plus, le débat n'est plus en Europe. Nous sommes maintenant aux États-Unis. Parmi les chrétiens noirs. En lisant la Bible, ils ont découvert que le Saint-Esprit manquait. Et ils se sont mis à chercher, mais oui, mais on est sanctifié, mais où est la puissance?
C'est à ce niveau-là. Quelque part à Los Angeles. On l'appelle comment cette rue-là, la Souza. La rue de la Souza, il y avait un groupe de chrétiens noirs. On en a déjà parlé ici. Il était méthodiste. William Seymour. C'était un noir, un black. Alors lui et son groupe, ils cherchaient de la sanctification, ajouter la puissance du Saint-Esprit. Et là, au début de ce siècle, entre, je ne sais pas, l'an 10 ou 12 ou 15, vers cette époque-là, pour la première fois, depuis plus de 1500 ans ou comment, depuis la création de l'église catholique, parce que l'onction de la Pentecôte a cessé de fonctionner quand on a fondé l'église à Rome. Alors, pour la première fois de la justification de Luther, où s'était ajouté la sanctification de Wesley, la puissance de la Pentecôte est descendue aux États-Unis d'Amérique. Alors, demandez-vous pourquoi ce n'est pas descendu en France. Pourquoi ce n'est pas descendu en Allemagne? Parce que l'heure était arrivée où l'Ouest devait se manifester. Parce que la prédication avait déjà traversé tous les pays de l'Europe, en passant par l'Italie, en passant par l'Allemagne, en passant par la France, en passant par l'Angleterre. Et maintenant, ceux de l'Ouest, eux, ils ne savaient pas. C'était la prophétie qui devait se manifester ainsi à l'Ouest. Et pourquoi l'Ouest? Parce que prophétiquement, c'est là où se trouve la montagne du soleil couchant. C'est là où le soleil au temps du soir se pose et éclaire le monde pour une dernière fois. Alors maintenant, on voit que sur la justification, et la puissance du Saint-Esprit est descendue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'église Pentecôte, de la Pentecôte partout, au travers du monde, de la terre. C'est à partir de la rue de la Souza. Or maintenant, quand il vous justifie, quand il vous sanctifie, quand il vous baptise de feu, maintenant arrive le temps de l'adoption. Je vais me calmer parce que sinon je parlerai très vite sans que les gens comprennent. Aidez-moi à ne pas aller trop vite. Écoutez, je ne sais pas, ça va m'aider à rester. Oui. L'adoption. L'ordre du salut. Maintenant, papa te regarde. Tu as pris de l'âge. Tu es confirmé. Tu es un homme fait. Tu es justifié. Tu es sanctifié. Tu es baptisé de feu. Mais tu n'as pas la signature. Il va t'adopter. Il va confirmer son nom que tu portes. C'est maintenant l'âge de l'adoption. Maintenant, selon le prophète, comme Luther avait amené une portion, la justification, Wesley a amené une portion, la sanctification, les gens de la Pentecôte ont amené l'onction. Alors on arrive maintenant à l'époque où la totalité de la parole doit descendre. Alors c'est là où moi je veux continuer à insister de notre différence avec les autres
églises. On ne se moque pas d'eux. Mais nous voulons quand même fixer l'église pour que l'église arrive à comprendre un certain nombre de choses. Vous devez évoluer dans la prophétie, connaître votre jour et son message. Sinon vous allez croire que vous êtes des frères des pentecôtistes. Selon la prophétie, les pentecôtistes n'iront pas à l'enlèvement. Les protestants, ils n'iront pas à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. On doit vous préparer pour aller à l'enlèvement. Et vous ne l'aurez pas dans l'église protestante. Vous ne l'aurez pas chez les méthodistes ou les baptistes. Vous ne l'aurez pas chez les pentecôtistes. Non, cherchez le Fils de l'homme en son jour. Amen. Alors quand vous l'avez maintenant trouvé, Abraham et Sarah, ils étaient sous les chaînes de Mamré. Il faut vous expliquer les chaînes de Mamré, c'est ce que ça voulait dire. Il m'était arrivé d'expliquer ça. Chaînes de Mamré. Vous avez dit que les chaînes étaient des arbres géants là. Et Mamré était un quartier là où Abraham vivait. Non, je ne vais pas perdre le temps là-dedans. Il était sous les chaînes, il était sous les arbres. Il fait chaud là-bas. Quand les trois anges venant de l'éternité l'ont visité. De ces trois qui étaient venus, il y a deux qui sont descendus dans Sodome et Gomorrhe pour les aveugler. Parce que l'autre devait sortir. Amen. Si vous avez décédé le Fils de l'homme dans 100 jours, c'est conformément à Apocalypse, je pense, dans son deuxième chapitre, quand on parle de l'église de Laodicée. Le Seigneur n'est plus dans aucune église. C'est dans Laodicée, en dehors. Si vous voulez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante, vous devez sortir des protestants, sortir des catholiques, vous devez sortir des pentecôtistes. Je vous parle selon la prophétie. Parce que Jésus-Christ dit, je suis dehors. Ils m'adorent en vain. Ils sont aveugles, ils sont misérables, nuls, mais ils ne le savent pas. Alors si vous voulez souper avec moi, vous devez alors sortir de cette dénomination. Alors quand Dieu nous fait sortir de cette dénomination, voici je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et quand Élie vient, il ne peut pas être accueilli par cette dénomination. Le prophète en est arrivé à dire, je les observais. Il ne pouvait pas accepter facilement ce message. Parce qu'il devait rejeter Christ pour une seconde fois. Parce qu'ils sont aveuglés comme Sodome et Gomorrhe. Pendant que Dieu, dans la chair humaine, était en train d'alimenter un corps à feu. Retenant la vie Zoé. Parce que l'ange
je vous ai dit un peu comme à la va-vite. Je vous ai amené Apocalypse 12. Où nous sommes là représentés par cette femme qui gémit. Oh là là, elle était en travail. Oui, en travail, c'est-à-dire la maternité. Il dit c'était nous là-bas. On luttait avec l'enfant qui doit venir. On luttait en travail. Vraiment, on travaille en Christ. Le Christ, parole de l'heure. Le type de Christ menu à cette plat. Le type de Christ, la révélation de cette tonnerre. Vous allez vraiment rester encore dans ces distractions. Un frère m'avait dit, parce que nous devons avoir des prédications pour suivre chez nous. Avec ces histoires de télévision, là, on regarde ces histoires-là parce que les télés sont dans nos maisons. Non. Vous n'avez pas besoin de prédication. Le pasteur, pour repousser ses envies de regarder ces séductions de la pensée, doit être au-dessus de ces choses. Vous devez être là sans prédication du pasteur. Mort. Vous êtes là devant l'enfer. Rendu capable de faire la télé. Des gens qui ont des CD. Ça pour éviter de regarder le film. Non! On écoute le film par l'amour céleste. Écoutez-moi, bien-aimé, je dois vous dire ça pour être en paix. Oh, j'ai écouté la prédit me parler de ça. Mais dans mon cœur, je me suis dit, mais non. Vous devez combattre le bon combat. Il n'y a pas de chaîne de prédication. Les vrais films aujourd'hui, c'est par rapport à la séduction d'aujourd'hui. Tout est devenu sexuel. Tout est devenu sexy. Tout doit séduire. Autrefois, les choses qu'on ne chantait pas. Aujourd'hui, les gens doivent chanter des bêtises pour que les gens puissent s'accrocher. Mais figurez-vous, ce n'est pas seulement à Kinshasa ici. Dans toute la musique du monde, on chante que des bêtises pour qu'un film puisse cartonner. Il faut que dans ce film-là, les gens s'embrassent régulièrement. Et des scènes de sexe. Et vous êtes là-dedans. L'amour divin ne sait pas travailler en vous. Vous êtes seul devant l'écran. Vous allez regarder jusqu'à la fin. 3 sortes de croyants. Et il n'y a pas de la camaraderie ici. Nous nous aimons bien les uns les autres. Mais faites attention à vous. Comment vivez-vous cette parole? Les anges étaient terrassés. Maître, on est allé voir le champ. Là où tu as planté la bonne sémence. Mais maître, il y a encore un type de grain qu'on a planté là. Parce qu'il y a des individus qui sont là dans le champ. Ils sont en train d'étouffer la bonne sémence. Maître, on doit couper. Et le maître connaissant tout ça. Le maître de l'univers. Et ces hypocrites restent au milieu. Chaque sémence produira
selon son origine. Quand tu es devant la télévision, parce qu'il y a une coupe mondiale qui joue, parce que nous, selon Apocalypse 19, en tout cas, nous sommes occupés à nous préparer. Nous sommes en train de nous revêtir de la robe blanche. C'était une robe faite de fin lin. Ce sont là les bonnes œuvres des chrétiens. Nous sommes occupés à ces choses-là. Vous allez regarder Barcelone. Je dois vous le dire directement. Parce que si nous ne vous disons pas ces choses, nous allons porter la condamnation. On dit là, c'est parce qu'on n'a pas dit les choses clairement. Maintenant, le cas de celui qui m'a dit, pasteur, je veux faire le judo. Je me suis dit, mais il ne comprend pas. Le judo a un esprit. Le sport, les arts martiaux ont des esprits. Vous pratiquez de l'haltérophilie et vous culbutez dans les tatamis. Vous appelez les morotés et les kushimata. Ah, mais écoutez, vous serez là au coin en train de vous pavaner. Vous serez le maître de votre vie. Au démon de l'art martial, vous aurez les envies de prouver qui vous êtes. La moindre provocation, vous êtes avec eux. Il y a des gens comme ça. La Bible, laisse-moi un peu ça. Avec moi. Parce que tu fais le judo. Il y a un esprit mauvais là-bas qui nous poussera à prouver que tu es fort. La prière de toute l'heure de l'homme de Dieu. Ça dit comme un agneau qui n'avait pas le choix. C'est ça nous. On n'a pas de force. Sinon que le Seigneur. Voilà. Même notre santé, c'est le Seigneur. Son épouse s'est elle-même préparée. Le prophète parle de noces de l'agneau. Et là-dedans, il dit, beaucoup de gens disent, je veux bien arrêter la cigarette. Je veux bien arrêter de convoiter les jeunes filles. Que le Seigneur m'aide seulement à arrêter avec cette bière. Le prophète de Dieu dit, la décision doit venir de vous-même. Vous devez vous décider. Parce qu'on ne vous fera pas porter une couronne de victoire pour rien. Jeunes gens, vous avez vaincu le monde. Vous devez vaincre le monde. Parce que vous avez les matériaux qu'il faut. Qui vous justifient, qui vous sanctifient, qui vous baptisent du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'adoption. La stature d'un homme parfait. C'est la plénitude de la parole vivant dans le croyant. C'est l'adoption. Bon, si le Seigneur peut m'aider à ceci, il peut m'aider à cela. Le prophète dit, niet, c'est vous qui devez vous lever. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la grâce. La grâce, ce n'est pas que tu restes là. C'est la grâce.